Bonjour à tous, je suis Esther Niadou, je suis votre consultante en finance et comptabilité pour toutes les très petites et les moyennes entreprises. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet, comment choisir son associé. À vrai dire, c'est un sujet assez qui revient assez récurrent et la plupart du temps, ça ne se passe pas bien en association. Voilà. Il y a des gens qui ont décidé de croire tout simplement que c'est pas possible de s'associer en Afrique. Voilà. Quand tu leur dis, ah, vraiment, nous les Africains, franchement, on ne peut pas être associés. Mais après, en fait, c'est vraiment savoir est-ce qu'on a bien réfléchi à notre idée d'association. Vous comprenez, une association, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, en fait, c'est vraiment comme un mariage, en fait. C'est deux personnes qui se lient pour le meilleur et pour le pire. Donc, il faut bien choisir, en fait, la personne avec qui on va choisir de vivre son aventure entrepreneuriale. Donc, est-ce que c'est utile d'être associé à quelqu'un? Ça peut l'être dans certains cas, parce qu'il y a certains projets, il y a certains fonds même d'investissement, peut-être qui exige même pour les personnes qui souhaitent être financées par elles, pas exige, j'ai envie de dire, qui favorise plutôt les entreprises avec plusieurs associés. Ils n'aiment pas trop les entreprises unipersonnelles. Donc, si vous avez décidé de vous mettre en association, il faudrait que ce soit pour les bonnes raisons. Déjà, il faut définir pourquoi. Pourquoi moi, j'ai besoin d'un associé. Quel sera son apport en fait? C'est juste ça. Quel sera son apport? Donc je me mets à la place, à la place du chef d'entreprise. Je me dis, mon entreprise fonctionne bien. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'une autre personne peut apporter? Donc la plupart de ça se résume en ces deux points, soit l'apport financier ou tout simplement les compétences. Donc et puis ça peut être les deux en même temps, les compétences et l'apport financier. Donc je me dis, est-ce que c'est l'apport financier, est-ce que ce sont les compétences? Donc je choisis vraiment, je définis clairement l'apport que l'associé va apporter dans mon entreprise. Donc quand j'ai défini ça clairement, la deuxième phase, c'est de se dire, est-ce que vraiment, j'ai pas une autre option que... En fait, je liste un peu toutes les options et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre option que d'être associé, franchement? Parce que si quelqu'un me donne de l'argent pour que je travaille avec, il peut être qu'un prêteur, il faut signer. Si quelqu'un me donne en contrepartie de ses compétences, il peut être juste un salarié. Est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il soit un associé? La plupart du temps, quand c'est comme ça, surtout au niveau des compétences, les gens n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir embaucher. Donc, ils préfèrent peut-être pour un temps être associé avec quelqu'un juste pour pouvoir profiter de ses compétences. Mais il faudrait que vous soyez sincère envers vous-même. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas l'argent? Sinon, moi-même, je veux vraiment qu'il soit mon employé. Je n'ai pas besoin de lui en tant qu'associé. Ça va vous permettre en fait de bien définir votre association. Vous comprenez? Donc si le deuxième point, j'ai bien défini, est-ce que vraiment le caractère, j'ai envie de dire, de l'association ou pas, si j'ai besoin de lui, d'un associé vraiment, si je n'ai pas d'autres options. Donc si j'ai fini de définir ce volet-là, la troisième phase, ce serait de me dire, c'est vrai, j'ai décidé soit que c'était urgent d'avoir un associé parce que j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin de ses compétences. Mais dans la troisième étape, c'est vraiment se dire pour combien de périodes, pour combien de temps, quelle est la période. La période vraiment est importante. Vous voyez, vous pouvez décider par exemple d'être associé avec quelqu'un juste pour 2 ans, juste pour 1 an. Voilà, le temps que la personne aussi puisse bénéficier des revenus de l'entreprise. Mais la plupart du temps, c'est lorsqu'on ne dit pas à la personne clairement que ok, moi je suis avec toi, juste pour 1 an. Et quand le temps arrive, sans crier gare, on fait plein de micmacs là et puis au revoir. Non, il faut devenir dès le début.
Vous comprenez? Donc, c'est pour 2 ans, si c'est pour 1 an, c'est pour 3 ans. Mais donc, si c'est de façon, je veux dire, pour illimité, vous voulez rester avec la personne parce que vous aimez bien et autres, c'est de vraiment savoir, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Quelles sont les valeurs que moi, je partage dans mon entreprise? Est-ce que ces valeurs sont partagées par cette personne? C'est vraiment ça le point. Parce que les personnes ne sont pas forcément méchantes, hein, mais elles ont leur propre vie, elles ont leurs propres expériences, elles ont leurs propres valeurs. Donc, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Vraiment, c'est de sonder le terrain, c'est de tester. Chez nous, on dit « Dindément n'a pas l'oc ». Si vous vous amusez à prendre n'importe qui comme associé, les résultats seront là. Votre entreprise va avancer, c'est vrai, mais arriver lors de la séparation, il y aura forcément séparation et ça sera terrible pour votre entreprise. Donc, faites toujours le bon choix. Chez nous, on vous accompagne en fait à créer juridiquement votre entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez ce genre de questions, à nous écrire. Et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et surtout à vous accompagner efficacement à bien créer votre entreprise. Alors, je vous dis merci beaucoup. Aimez, partagez la vidéo. Si vous partagez beaucoup, ça me donne la force de faire beaucoup de vidéos comme ça. Donc, partagez, aimez, abonnez-vous, invitez vos amis. Et puis bon, à très très bientôt.